Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Loudia-Wolof, Madame la vice-présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Madame Honorable Dieynaba Goudiaby, initiatrice et première secrétaire élue du Haut Conseil des collectivités territoriales, Madame, Messieurs les élus nationaux ici présents, notamment les membres du HCCT, Excellences, Madame et Messieurs les ambassadeurs, Madame, Messieurs les élus territoriaux, notamment le président du conseil départemental, le maire de la commune de Oussouye et les autres maires du département, Messieurs les membres des forces de défense et de sécurité, tout grade et toute responsabilité confondue, Monsieur l'inspecteur d'académie, Messieurs les IEF de Oussouye, de Bignona 1, 2 et de Ziguinchor, Messieurs les chefs de services régionaux et départementaux, Madame, Messieurs les acteurs et partenaires de l'éducation, autorités religieuses et coutumières, chers parents d'élèves, chers élèves récipiendaires, chers invités et chers participants, je vous adresse à toutes et à tous des salutations respectueuses et chaleureuses. À l'entame de mon propos, permettez-moi de souhaiter la bienvenue aux participants, inspecteurs, enseignants, élèves, parents d'élèves et élèves venus des départements de Ziguinchor et de Bignona. Je voudrais aussi, de façon particulière, dire bienvenue et exprimer des vœux de bon séjour à Oussouye, aux autorités diplomatiques du Portugal, du Rwanda et de l'Italie, venus vivre avec nous cet événement devenu d'année en année important dans l'agenda éducatif du département d'Oussouye. Mesdames et messieurs, nous sommes rassemblés pour célébrer l'édition 2023 de la Journée nationale de l'éducation des filles dans le département de Oussouye. Vous en conviendrez sans doute avec moi. La cérémonie qui nous réunit ce matin, 6e du genre, est importante à plus d'un titre au regard de la problématique qui en constitue l'objet, à savoir l'éducation en général et l'éducation des filles en particulier. Elle est d'autant plus importante qu'en plus des objectifs poursuivis à travers la Journée nationale de l'éducation des filles, elle célèbre l'excellence des filles à l'école. Au-delà de célébrer l'excellence, elle est bien évidemment une occasion d'offrir un modèle à leurs pairs, des élèves filles qui, malgré les difficultés multiples et les contraintes multiformes, se sont brillamment illustrées dans les différents échelons de notre système éducatif. Mesdames et messieurs, il est indéniable que notre pays a beaucoup progressé dans le domaine de la scolarisation des filles, notamment en ce qui concerne l'accès, le maintien, l'équité, la prise en charge de leurs spécificités, entre autres. Toutefois, bien des défis persistent, notamment ceux du maintien et de la réussite des filles à l'école. En effet, on constate dans nos établissements et au sein de nos communautés la subsistance de certaines réalités et pesanteurs qui continuent de constituer des obstacles au plein développement du potentiel de nos filles. Ces obstacles multiples et multiformes, je l'ai dit déjà, rendent davantage pertinente l'activité qui nous mobilise ce matin. Je ne voudrais donc pas manquer l'occasion, l'opportunité que m'offre cette tribune pour encore une fois saluer l'initiative d'organiser ce type de manifestation. Ainsi, je tiens à féliciter et encourager l'initiatrice et marraine, l'honorable Dieynaba Goudiaby, pour cette belle initiative, mais aussi pour son engagement résolu et constant dans l'option d'accompagner et d'appuyer les filles. Cela prouve, si besoin en était, que vous avez compris, honorable, que comme tout le monde l'a dit ici, éduquer une fille, c'est éduquer toute une société. Je voudrais également saluer votre esprit d'ouverture qui vous a poussé, après 5 éditions réservées au département de Oussouye, à élargir le choix des lauréats à l'ensemble de la région de Ziguinchor. Je voudrais aussi remercier vos différents partenaires ici présents, parmi lesquels je citerai volontairement les diplomates ici présents des républiques du Portugal, de l'Italie et du Rwanda,
qui vous soutiennent et qui, en vous soutenant, à travers vous, soutiennent et accompagnent l'État du Sénégal dans le secteur primordial de l'éducation. Chers lauréates, chères championnes, 270 lauréates, dont 20 championnes de la science. Vous êtes à l'honneur aujourd'hui, je crois que tout le monde l'a dit. Tout le monde l'a dit, mais je considère que tout le monde ne vous a pas jusqu'ici rendu l'hommage que vous méritez. C'est pourquoi je voudrais insister pour que l'assistance puisse offrir un standing ovation à toutes nos championnes de ce matin. Merci beaucoup. Je pense qu'elle le mérite amplement. Je vous félicite donc, chères lauréates et chères championnes. Je vous félicite vivement pour vos très hautes performances. Cela vous a été rappelé ici, vous le savez. Atteindre l'excellence est possible, mais il est difficile de s'y maintenir. Par conséquent, je vous invite à maintenir les efforts pour rester le plus longtemps possible sur le chemin de l'excellence. Travailler davantage pour faire partie du futur capital humain de qualité de la nation sénégalaise. Je ne pourrais manquer également de féliciter vos parents, parce que c'est eux-mêmes qui vous ont conduit à l'école le premier jour et qui depuis lors vous accompagnent. Je ne pourrais pas non plus manquer l'occasion pour rendre un hommage vibrant et mérité à toutes les équipes enseignantes du département et de la région, un hommage vibrant et mérité pour tous les sacrifices consentis au service et au bénéfice des élèves de la région. À vos parents, je voudrais lancer un appel afin qu'ils continuent de suivre, mais aussi à s'assurer du bon usage du matériel qui sera mis à vos dispositions dans un instant. Mesdames et messieurs, je ne pourrais manquer l'occasion qui m'est offerte pour encore une fois, comme je le fais d'habitude, tendre la main à tous les fils du département d'Oussouye, c'est ici présent comme ceux de la diaspora. Je leur lance un appel à l'investissement au profit de l'éducation en général et de l'éducation des filles en particulier, pour ainsi contribuer au plein développement de leur potentiel et faire d'elles, dans le futur, des femmes autonomes et actrices de développement. Je vous remercie de votre aimable attention.